Psaume 23. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le psaume 23. En ce matin, j'aimerais toucher près de 2 à 3 points sur le psaume 23 pour exhorter quelqu'un. Le premier point que je veux toucher, c'est du verset 1 jusqu'au verset 3. Là, David affirme que l'Éternel est son berger. Et la majorité du temps, quand nous prions pour dire que l'Éternel aussi est notre berger. Et si l'Éternel est notre berger, nous ne manquons de rien. Et c'est ce qui est bien. Mais la deuxième partie, c'est un peu difficile pour certaines personnes de pouvoir le dire. Parce que là, ça parle un peu de difficulté. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et la partie dont on a l'habitude, c'est-à-dire la troisième partie dont on a l'habitude de le dire, souvent même pour finir les prières, les cultes, tout ça, c'est où il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est pas mauvais en soi. Mais, tu sais, quand j'ai lu le psaume 23, j'ai compris que dans le psaume 23 est divisé en 3 parties. Et la première partie, c'est la partie où l'Éternel te conduit dans de verts pâturages, où il restaure ton âme, où il te conduit dans les sentiers de la justice, il te conduit vers des eaux paisibles, tout et tout. C'est ce que l'homme aime. Nous aimons ce qui est bon. Mais la partie où on dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est rare qu'on récite ça souvent. On aime regarder là où il y a un peu de défi. Où on dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Ouais, là, c'est un peu chaud. J'aimerais dire à quelqu'un, tel que le psaume 23 est divisé en 3 parties, c'est comme ça la vie d'un enfant de Dieu est divisée en 3 parties. La première partie est la partie de la promesse. La deuxième partie, c'est la partie où commencent les épreuves qui vont t'emmener à l'accomplissement de la promesse. Tu ne peux pas entrer dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la gloire de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans l'accomplissement de la parole de Dieu sans toutefois traverser des difficultés. Dans le verset 1 jusqu'au 3, il te promet la grâce. Il te promet les verts pâturages. Et il a promis cela au peuple d'Israël qui devait entrer à Canaan. Le peuple d'Israël a eu pour berger l'Éternel Dieu des armées qui les a fait sortir de l'Égypte. Écoute-moi bien. Quand tu dois sortir de l'Égypte, quand tu dois sortir de ta vie ancienne, laisse-moi te dire que ce n'est pas la gloire qui va t'attendre d'abord, mais tu vas traverser d'abord un désert. Mais dans le désert, tu dois comprendre ce que David a compris. David a compris que même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans le désert, lui, il ne craint aucun mal, car l'Éternel est avec lui. La houlette et le bâton. Qui était la houlette et le bâton? La houlette et le bâton, c'était Moïse et Aaron. Moïse et Aaron représentaient la houlette et le bâton qui devaient envoyer le peuple d'Israël à mettre une différence entre les adversaires. Il dit, tu dresses devant moi une table et tu mets une différence entre moi et mes adversaires. Écoute-moi, tous les adversaires qui étaient dans le désert, tous ceux qui ont essayé d'attaquer Israël, la houlette et le bâton les ont toujours dégagés. Tous ceux qui ont essayé d'attaquer Israël, l'Éternel a dressé une table entre les adversaires d'Israël et Israël. On a vu même la cause de Balaam et de Balak. L'Éternel a donné la force et l'Éternel a défendu toujours Israël. Amen. Il a toujours utilisé la houlette et le bâton. Même quand la mission de Aaron et de Moïse était finie, il a utilisé Josué et Caleb comme la houlette et le bâton. Même quand tu ne verras pas Dieu, tu verras la houlette et le bâton de Dieu qui viendra toujours te diriger. Écoute-moi, il est arrivé un temps où tu n'entendais pas la voix de Dieu, mais un homme de Dieu t'a adressé la parole. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, un prophète, un docteur, un apôtre est venu te parler. Dieu a emmené quelqu'un dans ton atmosphère. C'est ce qui représente la houlette et le bâton. Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Dans les temps difficiles, Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Dieu ne va jamais te laisser dans la difficulté. Dieu ne va jamais te baisser les bras. Même si tu ne l'as pas vu, même si tu n'as pas entendu sa voix, il emmènera la houlette et le bâton pour pouvoir te conduire dans les sentiers de la justice, dans les sentiers de la réussite, dans de verts pâturages, dans l'accomplissement des promesses pour ta vie. Tu dois comprendre, avant d'entrer dans la fréquence de l'onction,
la vallée de l'ombre de la mort est là. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il met une différence entre toi et tes ennemis. Et à partir de là, il ondule ta tête. Et ta coupe déborde. Et vu que tu es loin, l'onction se multiplie dans ta vie et le bonheur et la grâce t'accompagnent. Bien aimé, ne saute pas les étapes avec Dieu. On ne peut pas sauter les étapes avec Dieu. Tu dis, wesh, l'Éternel est mon berger. Et tu oublies, tu as oublié que ce même berger va te conduire dans la vallée de l'ombre de la mort. Demande à Moïse. Moïse, il a dit à Moïse, c'est toi qui feras sortir mon peuple de l'Égypte pour l'emmener à la terre promise. Mais on a vu que le milieu là n'a pas été dit. Écoute-moi, toi qui es appelé à de grandes choses, Dieu ne te dira pas le milieu de ta vie. Le milieu restera un mystère parce que le milieu c'est la vallée de l'ombre de la mort. On ne parlera pas du milieu, on parlera du début, on parlera de la fin. Mais le milieu c'est toi-même, le milieu c'est toi-même, le milieu c'est ta foi, le milieu c'est tes épreuves, le milieu c'est tes challenges. La vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimé, avant d'habiter dans la maison de l'Éternel, avant de dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent, il faut que tu fasses des preuves d'abord. Dieu a éprouvé le peuple d'Israël dans le désert. Dieu a tamisé, Dieu a trié les défauts, Dieu a enlevé la mauvaise graine, Dieu a enlevé les défauts, Dieu a travaillé. Écoute-moi bien, il y a des difficultés que tu traverses qui seront des épreuves de dépouillement pour toi, des épreuves de brisement pour toi, jusqu'à ce que Dieu mette une différence entre toi et tes adversaires, afin de te oindre d'une huile fraîche. Écoute-moi bien, l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger. Regarde, ne cherche pas seulement que le bonheur, parce que quand tu cherches le bonheur, tu seras confronté aux difficultés qui sont rattachées au bonheur que tu cherches. N'oublie jamais ça. Quand tu cherches une grâce, il y a toujours des épreuves qui seront rattachées à cette grâce-là. Quand tu cherches une onction, il y a toujours un challenge, il y a toujours une vie de consécration qui est rattachée à cette onction-là. Il y a toujours un prix à payer qui est rattaché à cette onction-là. Et quand tu payes le prix correctement, tu jouis de cette onction-là de façon exponentielle. Tu jouis de cette onction-là de façon exagérée, bien aimé. Ne sautons pas les étapes dans la vie. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Shalom chez vous au nom de Jésus.